Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. L'antisémitisme au cœur de l'actualité et au cœur de la campagne des législatives depuis le terrible viol d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie. C'était samedi dernier. 2 adolescents de 13 ans ont été mis en examen pour viol aggravé, agression sexuelle aggravée, tentative d'extorsion, atteinte à l'intimité de la vie privée, menace de mort, violence et injure à caractère antisémite. Le troisième, âgé de 12 ans, a été placé sous le statut de témoin assisté sur le viol et mis en examen pour les autres infractions visées par l'enquête. Et dans la foulée, Emmanuel Macron a évoqué l'organisation prochaine d'une heure d'échange dans les écoles, les collèges, les lycées autour du racisme et de l'antisémitisme. Et même si la tenue du bac et du brevet rend l'initiative compliquée à mettre en place, pour certains observateurs, c'est une nécessité. Écoutez Yanis Roder, il est professeur d'histoire et directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Il était l'invité d'RTL hier soir. Il y a un antisémitisme qui se développe aujourd'hui, qui s'exprime davantage à l'école et qui vient de différentes sources. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant et aussi inquiétant, c'est que vous avez un antisémitisme qui vient, on va dire, d'une extrême droite classique, on dessine des croix gammées, on fait référence à Hitler, et vous avez un antisémitisme qui vient d'élèves qui se réclament, ils le disent eux-mêmes, de l'islam, et puis vous avez une troisième source qui vient qui est issue de ce discours qui est aujourd'hui banalisé par une partie par exemple le groupe LFI, des députés LFI, qui criminalise Israël en parlant sans arrêt d'apartheid, de génocide, etc. Et qui donc, en criminalisant Israël, criminalise quelque part les Juifs, puisque pour beaucoup d'élèves, les confusions sont telles que les Français juifs sont comme des Israéliens, etc. Et donc, ils confondent tout. Et donc, les Juifs deviennent, dans l'imaginaire de certains, l'image du mal. Yanis Roder qui souligne également le manque de formation et d'accompagnement des enseignants, dont beaucoup préfèrent, c'est vrai, passer rapidement sur le sujet plutôt que de risquer une fronde de certains élèves. Il y a un vrai besoin de formation, et pas uniquement des profs d'histoire-géographie, qui sont d'ailleurs les mieux outillés sur ces questions. Il y a un besoin de formation globale sur ce que c'est que la concorde républicaine. Pourquoi on lutte contre le racisme et l'antisémitisme et contre le sexisme? C'est pas pour se faire plaisir, c'est parce que c'est absolument nécessaire pour que nous vivions dans une société apaisée. Et c'est cela qu'il faut mettre en avant. Évidemment, on doit condamner. Bien sûr que nous condamnons, bien sûr qu'il faut rappeler que c'est interdit par la loi, etc., bien sûr. Mais on ne peut pas se contenter de condamnation morale en disant c'est pas bien. Ça sert à rien de dire c'est pas bien. Il faut faire réfléchir les élèves sur les conséquences de ce que ça veut dire. Alors ce temps d'échange fait déjà polémique. Les syndicats dénoncent l'impossibilité d'une telle initiative. Ça ne peut pas se faire dans l'urgence. C'est ce qu'a estimé hier sur France Info Audrey Chanona, secrétaire nationale éducation et pédagogie du SNPDEN-UNSA. Les annonces qui sont faites au plus haut niveau de l'État sont considérées comme une application immédiate. Or, ça ne marche pas comme ça. On nous demande de faire, mais il faut former les enseignants, il faut qu'ils aient le bon discours face à des élèves qui, en 6e par exemple, ne vont peut-être pas comprendre ce dont on parle. Soit on fait bien, on met les moyens et on prend du temps, soit on fait vite et on fait mal. Audrey Chanona, donc hier sur France Info. Plus d'1 millier de personnes étaient donc rassemblées sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris contre l'antisémitisme et en soutien à cette adolescente qui a été violée. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, y était. Il a réaffirmé sa volonté de ne rien laisser passer. Je vous laisse l'écouter. J'ai pris au mois d'octobre une circulaire très claire pour demander à l'ensemble des procureurs de ce pays de poursuivre avec beaucoup de fermeté tout ce qui de près ou de loin s'apparente à l'expression antisémite. Je m'exprime à cet instant en mon nom, accompagné de parlementaires. La voix que je porte est celle du gouvernement et je veux redire ici, comme malheureusement j'ai déjà dû le dire à quelques reprises, à la suite d'actes que vous connaissez, qui sont gravés dans vos mémoires, que s'en prendre à un juif, c'est s'en prendre à la République et à la France.
Le Rassemblement national, de son côté, a également réagi à ce viol antisémite. Jean-Philippe Tanguy, député sortant RN de la Somme, était sur RMC ce matin. Il est revenu sur sa volonté de remettre en cause l'excuse de minorité sur ce type de fait. Pour des faits aussi épouvantables, il faut évidemment revoir cette excuse de minorité. Alors, ce ne sera pas le même traitement évidemment qu'un adulte de 30 ans, mais on voit bien qu'on ne peut plus attribuer en tout cas de réduction de peine aussi forte de manière automatique. Il est temps de remettre des limites et de faire savoir aux criminels et même aux plus jeunes qu'il y a des limites. De toute évidence, ces enfants, pour arriver à de telles extrémités à un tel âge, on grandit dans un monde où ils n'ont rencontré aucune autorité, aucune limite éducative. Et là, je suis désolé, il faut quand même aussi interroger la responsabilité des parents. Tout honnête homme ou toute honnête femme qui regarde ce dossier, qui voit un enfant de 13 ans capable d'une telle ignominie, être animé d'une telle haine pour une autre gamine de confession juive ou pour n'importe quel autre enfant, a reçu évidemment une éducation fanatique. Je ne vois pas comment c'est possible. À gauche, Jean-Luc Mélenchon s'est indigné également dans un post sur X. Il dénonce, je cite, « le conditionnement des comportements masculins criminels dès le plus jeune âge et du racisme antisémite ». Il partage sa solidarité et ses pensées émues pour la victime et ses proches. Mais pour Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux, ce message n'a aucune valeur. On va l'écouter, c'était hier sur France Info. Mélenchon, depuis des années, a trouvé ce que l'on peut appeler un créneau d'expression politique, qui est celui qui consiste à faire monter toutes les haines, quelles qu'elles soient. Ils ont investi dans un certain nombre de circonscriptions, dont la mienne d'ailleurs, des candidats ou des candidates dont on sait que les comportements, les déclarations antérieures sont extraordinairement ambigus, sans compter le fichier S, pour lequel le commentaire qui a été fait, c'est bien d'incarner la diversité de la France. En réalité, ce petit tweet-là n'a pour moi aucune valeur, parce qu'il vient après des mois et des années de stratégie assumée pour faire monter l'antisémitisme et le communautarisme. Donc surtout que ce genre de tweet ne serve pas à exonérer la montée en puissance des tensions que Mélenchon lui-même a incarnées. Et pendant ce temps, à Tours, un adolescent de 15 ans a été mis en examen pour apologie du terrorisme. Depuis le début de l'année, ce jeune homme né en Tchétchénie partage sur les réseaux sociaux des photos de terroristes et de l'État islamique, ainsi que des vidéos de décapitation et de tuerie. Selon la procureure de la République, l'adolescent a également publié des vidéos de jeux mettant en scène une tuerie dans une église et dans une synagogue. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir la nuit, obligation de se présenter régulièrement au commissariat. Il sera suivi également par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Et on en vient maintenant à cette tribune de la Ligue de l'enseignement qui appelle à se mobiliser contre l'extrême droite. La Ligue de l'enseignement qui rappelle que ses statuts lui interdisent tout positionnement partisan, mais qui affirme dans le même temps refuser l'amalgame qui consiste à parler de l'opposition entre deux extrêmes, et elle liste ce que changerait la victoire du RN pour l'école. L'extrême droite au pouvoir, c'est une éducation populaire muselée dans son expression et menacée de disparition. C'est la fin d'une vision inclusive du système éducatif. C'est la fin de l'éducation prioritaire et l'abandon de la mixité sociale à l'école. C'est aussi le retour de l'ordre moral et de la censure, le contrôle des œuvres accessibles au jeune public, en particulier concernant les questions de genre, et le rejet décomplexé de certaines formes d'art qui ne correspondent pas à ces codes. Voilà, la Ligue appelle les citoyennes et les citoyens à faire du barrage à l'extrême droite un combat inconditionnel. Et de son côté, l'UNICEF appelle tous les candidats aux législatives à se mobiliser pour les droits de l'enfant. L'UNICEF qui a justement présenté hier 12 recommandations pour renforcer la gouvernance des droits de l'enfant, lutter contre la pauvreté infantile, améliorer les conditions de vie dans les territoires ultramarins et investir davantage dans la prévention et la protection de l'enfance. En voici quelques-unes. Le développement d'une stratégie globale pour les droits de l'enfant, pilotée par un ministère de l'enfance et suivie par une délégation à l'enfance au Parlement. Préserver les droits de l'enfance et de l'enfant dans la mise en œuvre de la politique migratoire, associer les enfants et les adolescents à la vie démocratique en développant des instances de participation et de prise en compte de leurs paroles, ou encore prioriser les enfants dans la lutte contre la crise climatique pour leur garantir un environnement sain, propre et durable. 12 recommandations donc et un appel à tous les candidats pour mettre l'enfant au cœur de leurs préoccupations. Merci Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.